Oh, il y a un avion là-bas. Bonjour à tous, bienvenue à la nouvelle édition de Paris Manga. Alors vous voyez un intervenant qui est arrivé là, c'est notre traite de Zach qui nous a lâchement abandonnés. Oh, Alors- lâchement, tout de suite des mots. Pareil, non, après, ouais, j'ai fait un petit coup de pute. Bon, explique à tout le monde pourquoi tu n'es plus là. Bon, alors actuellement, je ne serai plus trop sur. Comment il s'appelle notre truc déjà? Alors le mec il vient tellement Ah plus oui, qu'il se souvient même plus du nom du blog quoi. Geek Universe. Voilà, tu seras plus sur le Geek Universe. Pour un. Pour. Pour la simple et bonne raison que... Non, pour une durée indéterminée. Parce qu'actuellement, je suis sur mon projet personnel qui. En fait, là le mec il est en train de faire un CDI hors du blog. Voilà, c'est Et ça. il est en durée indéterminée. En gros, je veux Hors du monter ma propre boîte pour niquer la gueule à Alex et le racheter après. Mais bon, il Sauf pense que qu'on ce qui faire va- une petite alliance. Voilà, et tout. sauf que ce qui va se passer, c'est qu'on va tellement monter une bonne boîte de prod qu'on va lui bouffer sa boîte à lui. Non, sauf que ça c'est pas possible parce que toi tu fais de la vidéo, moi je vais faire du papier et puis il faudra le papier pour pouvoir produire les vidéos que. Voilà, D'ailleurs, donc, en parlant de vidéos, je sais pas si t'es au courant, on est en train de faire une petite série en ce moment. c'est vrai. Ouais, on est en train de faire une petite série. Alors, on va changer les rôles. Alors, parle-moi plus, un peu plus de ta petite série, mon ami. Bah alors, c'est une série qui s'appelle The Dead Survivors et en fait, c'est une petite histoire un peu sur la fin du monde. Donc, on voit une bande de potes qui, en décembre 2012, se retrouve et se fait attaquer par des zombies. D'accord. Donc, en fait, ton principe c'est de surfer sur la vague de l'apocalypse 2012, mais après 2012, puisque il n'y a rien eu et que tout le monde sait qu'il n'y a rien. Voilà, c'est juste histoire de se taper un petit trip. Et C'est pas grave, ils se démerdent. on a l'habitude d'avoir des gens dans le champ. Ouais, nous on sort sur la vague zombie après 2012. Pas de soucis, passez, allez-y. Bonne journée. Mais de rien. Et donc ouais, on sort sur la vague. Donc, Tu sais, si tu tournes pas la petite sucette, là je pourrais Mais en pas fait, sucer. ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé devant la caméra et en plus sans avoir fumé que j'arrive pas à lâcher le micro. Non, je déconne. Non, mais bon, voilà, on parlait de quoi? Ah oui, soit. Alors, tiens, vas-y. Oui. Donc je disais, oui, on sort sur la vague du zombie, du trip apocalyptique après 2012. Mais c'est justement pour se taper un gros trip puisqu'on a une histoire, une grosse histoire inversée, en fait avec un truc super intéressant. Mais dis rien. Dis rien, faut pas dire. bah, Garde ça secret. je vais garder ça secret, ce sera sur la fin de saison. Je sais pas, on a l'habitude de gens qui passent dans le champ, on l'a eu avec Arrête tout mon geek va tirer à Voilà, Japan Expo. juste aidez-nous, croisez les doigts et souhaitez qu'ils crèvent le plus vite possible. Voilà, tous. parce qu'en fait, si on n'a pas d'argent, on n'a pas de matériel. Donc là, c'est sur notre matos perso et on aimerait bien avoir une deuxième caméra. Donc envoyez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Comment ça s'appelle déjà? Puis on engage des vigiles qu'on paye en nature aussi pour justement bloquer le passage, ce sera assez intéressant. C'est ça que je cherchais, des vigiles. Engageons des vigiles. Voilà. Venez faire vigile avec nous. Tout sexe, toute taille, tout âge. Nous recherchons Tout- une tout blonde à âge. forte poitrine. Tant qu'à du poil, c'est légal comme on dit. Hein. Oh, même sans. Petite dédicace à Nicolas Vallée de Japan in Paris, Voilà. avec qui on est très amis et qu'on salue. Petite d'ailleurs. dédicace à notre mentor qui Notre de mentor. là-haut nous surveille. RIP, motherfucker. Notre cher pédobière à nous, hein. Voilà. Notre buveur de bière national. Hein. D'ailleurs, je suis très très bien ses traces et je suis fier d'être un de ses disciples et d'être le meilleur actuellement. Ouais, c'est parce que je vais te détrôner dans pas longtemps. Pour en revenir à la série, que je finis, que je finisse d'expliquer la série quand même. En fait, elle va se dérouler en 2 saisons. Donc là, on est en train de tourner la saison 1. Le premier épisode, on vous en a parlé sur la page Facebook, sur le compte Twitter aussi, All Geek Universe. T'arrêtes de faire des grimaces là. J'ai le nez qui gratte en fait, mais taille ça le fait pas. Bon, attends, je prends le micro et je te gratte le nez. Tiens, comme ça, je finis d'expliquer. Voilà. Zach qui se gratte le nez, le moment glamour de l'émission. Donc, ouais, en 2 saisons. Et Voilà. comme on vous disait, l'épisode 1 n'est pas fini de monter parce qu'en fait, on va monter d'abord cette émission que vous êtes en train de voir au moment où Sachant vous qu'il vous doit regardez. monter Cindy au passage assez souvent donc. Il y a du On- boulot, on- il y a du montage à faire. Il y a du montage. Il y a du montage et du démontage à faire. D'ailleurs, j'ai toujours pas monté les 2 petits nouveaux là, faudrait que je m'en occupe. Alors, on va voir Sinan Tomatognon, le turc, voilà. Et puis notre caméraman Geoffrey qui va venir dans le champ et qui va baisser sa tête parce qu'il est trop grand. Voilà. Donc là, voilà, c'est des acteurs de la série. Bonjour, Voilà. bonjour. Alors c'est les acteurs de la série. Alors Geoffrey qui fait partie de la team d'Airsoft qu'on utilise pour lutter contre les zombies, puisqu'en fait on va tuer des zombies avec des billes d'Airsoft. D'accord, mais C'est- j'ai des airsofters si tu veux. Alors on va expliquer parce qu'en fait ils sont allergiques au pétrole qui est contenu dans la bille.
D'accord. Donc comme ils sont allergiques, bah, ça les tue. Et je crois qu'il y a une petite référence à un chanteur qui est décédé il y a quelques années, mais on va pas en spoiler plus. Et on a réussi à faire danser un zombie. On vous expliquera. Ouais, c'est bon, c'est tout. En attendant, on va peut-être se concentrer sur Paris Manga parce qu'on est venu pour ça. Non, pas Claude François. C'est un acteur il a commencé noir, il a fini blanc, il avait une tête avec un nez cassé. Il a commencé noir, il a fini blanc. Non, ça t'habite, c'est l'inverse qu'elle fait quand elle fait les fesses. Bon, en fait, on va se concentrer sur Paris Manga et puis on va retourner dans le salon. Enfin, on va aller dans le salon. Bon, à tout à l'heure. On est avec une cosplayeuse et on a de la bière. Comment tu t'appelles? Ikari. Ok, alors Ikari, pourquoi t'es bleu? Pour te faire chier. Et pourquoi t'es triste? Oh, en plus ça m'insulte quoi, une cosplayeuse qui m'insulte quoi. Vas-y, dis pourquoi t'es bleu et pourquoi t'es triste? Parce que je suis morte. T'es mort, donc c'est quoi ton cosplay en fait? C'est Émilie de Noces Funèbres. Ah ouais, donc les noces funèbres. Donc c'est celle que quand elle boit et qu'elle bouffe, elle peut pas boire et bouffer parce que ça recoule, c'est ça? Voilà, tout à fait là. Donc en gros, si je te passe de la bière, ça coule, ça sert à rien. Voilà, ouais. Je rappelle que la bière est à consommer avec modération. Bah, ton deuxième prénom c'est pas modération? Si, tout à fait. Elle s'appelle modération. A tout à l'heure pour d'autres interviews. Alors, on a retrouvé nos petits amis, derrière tout mon geek va tirer, sur le stand de Marcus. C'est quoi cette traîtrise? Vous allez nous expliquer un peu là? Eh ben en fait, on a payé très très cher. On lui a donné à peu près 12 000 brousoufs. Non, en fait, il nous a proposé, très gentiment, Marcus, qui est juste la personne la plus gentille du monde. Voilà, ça je tiens à le dire. S'il voit cette vidéo, ça nous fera des points en plus. Merci, c'est gentil. Donc en fait, non, il nous a proposé très gentiment de rejoindre son stand. Alors on essaye de pas trop s'étaler, hein, parce qu'on n'est pas non plus, on va pas faire comme chez nous, quoi. Mais voilà, c'est avec un grand plaisir qu'on a une petite chaise. Voilà. Et apparemment une notoriété qui commence un peu à grandir puisque stand de Marcus là, puisque des femmes nues se jettent sur nous dans les allées et ça devient très dérangeant d'ailleurs. Oui, bah comment on fait déjà pour avoir les femmes nues qui se jettent sur nous pendant... Ouais, c'est naturel, hein, tu vois, faut faire des vidéos, faut dire on est des geeks, manger trop gras, trop sucré, trop salé. Voilà, plein de choses comme ça. D'ailleurs, pour la prochaine fois, on va embaucher un service de sécurité. Ouais. Donc, si vous êtes très costaud et que vous aimez vous déguiser en femme, vous pouvez venir pour nous faire la sécurité. Un vigile travesti vous faut, c'est ça? C'est ça en fait. Ok. Je vais poser ma candidature. D'accord, il n'y a pas de problème. Il faut quoi sur le CV? Il faut des photos de toi. On peut pas en parler, il y a peut-être des enfants qui vont regarder la vidéo. Ah. Ça ressemble plus à rien, là on va partir. Tu sais. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on se voit, ça ressemble plus à rien de toute façon. La dernière fois qu'on s'est... à la base, ça ressemble pas à grand chose, je sais. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a quoi? Il y a un Templier qui s'est battu contre un assassin. C'est ça. C'est parti qu'on est On a sorti eu du champ. une équipe de vampires aussi, on a eu une équipe de vampires. La dernière fois, on était devant une porte de sortie de secours. Et en fait, on se voit tout le temps. oui, c'est vrai. Malheureusement, on ne peut pas empêcher le destin de nous réunir. On était fait pour se retrouver. Malheureusement pour vous peut-être, c'est peut-être ça. C'est peut-être toi qui subis un peu. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, l'émission part un peu en couille, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon, ça me fait... De toute façon, l'émission part déjà en couille sans avoir besoin de vous. Ça rajoute un petit peu de piment et puis une belle publicité. Voilà. Montre ton torse à la caméra. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux savoir des choses? Ouais, moi je veux savoir. Tu veux un truc de fou? Ouais, est-ce que vous allez jouer dans Saturday Man? Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'on joue dans Saturday Man. Par contre, si vous connaissez pas Saturday Man, il faut aller voir parce que c'est juste énorme. De toute façon, on comptait faire une pub pour Saturday Man. On avait vu ça par curiosité à Japan Expo. Et c'est vrai que ça commence un peu à prendre de l'ampleur. Les gens en parlent autour d'eux. Et ouais, pourquoi pas aller voir Saturday Man. Et puis on va faire une petite pub sur le blog de Saturday Man. C'est à soumettre à Marcus. Marcus qui d'ailleurs a une super belle barbe et une belle pipe à bulles dans Saturday Man. Juste pour ça, faut regarder la pipe à bulles de Marcus. Si vous voulez voir Marcus fumer une pipe, quelle horreur. Se faire une pipe. Je veux pas savoir. Oui, non mais Saturday Man, ça vaut le coup d'aller voir. Franchement, moi je suis un peu déçu pour eux, je me permets de dire ça, mais en fait, par rapport au travail qu'il y a, c'est vrai que voilà, je voudrais qu'il y ait plus d'engouement pour ça parce que moi c'est le genre de truc qui me tient à cœur, donc c'est drôlement bien. Je pense que le problème qu'il y a avec Saturday Man, c'est qu'en même temps il y a France 5 qui a déjà commencé à prendre de l'ampleur sur la toile. Et deux séries Sentai comme ça, à mon avis c'est... Mais France 5 se termine. France 5 se termine bientôt, donc justement Saturday Man c'est le digne successeur. C'est la relève. Voilà. Mais les deux séries sont excellentes.
c'est à regarder. Et si vous nous faisiez une petite fin un peu comme la fin de vos épisodes? Je vais faire une petite fin Surprenante. Non, une petite pub pour... Ah bah t'as changé de t-shirt aujourd'hui. Ah mais non. Ça faisait 3 mois que je portais le même. C'est pour ça, j'en ai Ils changé. ont créé de nouveaux t-shirts, faut penser à les acheter. Alors là c'est quoi? Moi le futur, j'en ai rien à faire. Je ne voyage pas, Tony. Ah, c'est très important de ne pas voyager tout nu, même dans le futur. Parce que comme le disait Doc, là où on va, il n'y a pas besoin de route, mais il y a besoin de vêtements. Quand même. Tu veux une petite fin? Ouais, la même fin que dans vos épisodes en fait. Mais qu'est-ce qu'on aura pu apprendre aujourd'hui? Parce que le truc c'est que... Alors aujourd'hui on a appris que Saturdaman est une très bonne série et qu'il faut faire du lèche à Marcus pour pouvoir travailler avec lui. Non, pas du tout, il est très gentil, il n'y a pas besoin. Eh ben non, t'es prêt? À 3. Hein. 3. On espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura appris que dans le futur, il faut porter des vêtements. En attendant, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Et à la prochaine. Voilà. Bah bonjour. Bonjour. On aimerait en fait avoir quelques informations sur Saturdaman pour pouvoir le présenter à ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'on fait découvrir sur notre blog les gens qui ne connaissent pas des nouvelles séries, des gens qui sont connus dans le milieu, on va dire l'univers geek entre guillemets. Et donc on aimerait savoir ce qu'est Saturdaman. Tu le sens? Je veux bien l'expliquer. Donc Saturdaman, c'est un Sentai belge, une parodie de Sentai belge, je tiens à le préciser. Donc voilà, c'est l'histoire de Saturdaman, le héros des soirées, qui vient sauver la fête où l'ambiance est retombée à l'aide de force dance, force drunk, force sexe et force joke. Les 4 alliés pour passer une bonne soirée. Ils vont combattre le grand méchant. L'ennemi juré des soirées, c'est le grand sommeil. Et oui, il veut que tout le monde aille se coucher à 22h. Ouais. Avec son acolyte Parano, qui est donc une pyramide qui symbolise la paranoïa tout simplement de fin de soirée. Et voilà, c'est rempli d'humour. C'est pas du tout à prendre au sérieux. Et voilà, c'est drôle. Oui, donc voilà, je vais juste rajouter qu'il y a Marcus qui joue dedans. Et que comme à la base on voulait simplement faire un clip de musique, on n'avait pas fait de prise son, puis finalement c'est devenu un court-métrage, même un pilote d'une série télé. Oh, on parle! Non mais... Et donc on a... Mais ouais, oh! Aucun respect, hein, ces jeunes. Oh la merde. Et donc on a eu la chance de pouvoir faire doubler le pilote par les comédiens qui ont prêté leur voix à Dragon Ball. Et Nicky Larson. Donc pour trouver tout le casting, il suffit de fouiller un petit peu sur le web, c'est pas très compliqué. Il y a même un making-of où on assiste au doublage de Saturdaman. Il y a vraiment beaucoup à se mettre sous la dent. Et donc là on est ici pour présenter la deuxième version du pilote. Un truc plus punchy, plus remonté suite aux remarques qu'on a eues sur le premier pilote. Et voilà, apparemment ça marche bien. On est aussi en train de créer la suite produite par Ankama en 10 épisodes de 13 minutes et une web série. Et on espère que ça va plaire à tout le monde. Et selon le succès rencontré par ces 10 épisodes, vous pensez faire une suite si le succès est au rendez-vous? Ah oui, si on veut de nous, oui. Tant qu'on nous interdit pas de continuer, on va continuer à sévir. On avait vu le pilote lors de la Japan Expo. Honnêtement, on a adoré, on a hâte de voir ce qui va se passer. Ah, la série, ça promet parce qu'ici, c'était un peu un accident ce pilote, vu qu'à la base c'était censé être un clip vidéo, donc il n'y a pas vraiment d'histoire développée derrière, à part le bête cliché, la princesse se fait enlever par le grand méchant, faut aller la sauver et bouter le mal, quoi. Voilà. Donc c'est pas très. Mais la série, justement, c'est beaucoup plus fin. C'est plus basé sur le quotidien des super-héros que sur la bagarre. Mais il y en aura quand même, hein. Ah oui, il y en aura. Ça Il y va aura pas des été effets sec. spéciaux, il y aura... Vous allez être gâtés par rapport à ça. Mais là, l'écriture est vraiment bien et ça va être bien drôle. On a hâte de voir ça. Et du coup, Marcus était là juste pour le pilote ou il sera là aussi pour la série? On garde,
Mais par miracle, il a du temps à nous consacrer. Donc il reste en tant qu'un des personnages principaux. Et on espère que ça va durer très longtemps. Idem pour les voix, c'est-à-dire que même si on a un acteur qui vient à partir, on trouvera toujours un subterfuge scénaristique pour justifier le départ, mais on gardera la voix. Donc voilà, on essaiera de... Voilà, donc eux aussi sont partants, Brigitte Lecordier, Éric Legrand, Vincent Ropion, Patrick Borg, Philippe Ariotti, Céline Montsarrat, et alors il y en a d'autres évidemment pour les personnages supplémentaires qu'il y aura dans la série. Il y aura des nouveaux personnages. On ne vous en dit pas plus, suspense. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y aura des invités sur certains épisodes, des petites apparitions comme ça de guests sur certains épisodes. Et comment? Des crossovers, hein. Non, pas crossover. On pense à certains crossovers. Ouais, mais pas dans. Il y a des apparitions de collègues, Voilà. mais ils ne reprennent pas le rôle qu'ils ont habituellement dans les autres séries. On leur donnera un rôle bien à eux dans Saturday Man. Un vrai rôle de comédien ou ce sera plus jouer leur propre rôle dans la série? Alors non, il n'y en a aucun qui jouera son propre rôle. Parce que Saturday Man se passe dans un univers bien particulier, qui a été bien défini et qui est bien à part et qu'on découvrira vraiment sur la longueur. Mais on sait très exactement ce qu'on fait, on sait très exactement où on va. Ça a l'air d'être la grosse foire, mais on est très très pointu sur la cohérence. Nous sommes trois à connaître la fin. La fin ultime de la série, par exemple. On a été s'entraîner en Afghanistan et tout, sous la torture, pour ne jamais la dévoiler. On n'a pas envie de... On a envie de montrer qu'on a compris que Lost, c'était pas super convaincant de savoir où ils allaient, etc. Donc nous, on sait où on va. On sait ce qu'on veut raconter. Et à partir de quand on pourra vraiment voir le premier épisode officiel Saturday Man? Dans très très pas longtemps. Le pilote sera disponible dans pas longtemps. Vraiment pas longtemps du tout. Normalement moins d'un mois. D'accord. Je peux pas en dire plus. Pas de souci. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Puis bon courage pour votre série, on a hâte de voir la suite. Merci à vous. A tout à l'heure. Donc nous revoici à Paris Manga, cette fois-ci avec des cosplayers. Donc bonjour. 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 Alors présentez-vous déjà. Moi c'est Superman. Moi je suis Wolverine. Alors on voudrait savoir quelles sont vos versions de costumes, puisqu'il y a beaucoup de costumes Superman et beaucoup de costumes de Wolverine qui existent. On va savoir desquels vous êtes inspiré, de quel comics ou quel film, quelle série. Alors le mien est inspiré de la nouvelle version, New 52, qui est actuellement qui est actuellement dans les magazines DC Comics. Je me suis basé uniquement sur cette version-là parce qu'il faut rester au goût du jour. Et vous? Moi c'est mon collègue qui m'a prêté le costume donc. C'est intéressant parce que dans nos autres émissions d'habitude on a des cosplayers qui font leur cosplay main. Donc là c'est un prêt. Est-ce que d'habitude vous faites vous-même vos costumes ou c'est la première fois? C'est moi qui les ai faits. D'accord. Le Superman et le Wolverine, comme mon beau-frère qui est là en Punisher, c'est moi qui les ai faits. Ok, ça fait longtemps que vous faites des cosplays? En fait honnêtement j'ai toujours fait des costumes sans savoir que ça existait le cosplay. Ok. Il y a des costumes pour aller en fête, en Halloween, carnaval, des trucs comme ça, parce que j'ai quand même un certain âge. Et à l'époque le cosplay ça n'existait pas. Quand le cosplay commençait à apparaître, c'était surtout du manga donc ça m'intéressait pas d'en faire et puis à un moment donné je dis bon allez je vais quand même aller en Superman au Japan Expo de 2012 et puis en fin de compte je me suis rendu compte que j'étais pas le seul au niveau comics donc voilà maintenant chaque salon je viens quoi. Donc à tous les salons? Je vais faire en sorte de venir à tous les salons ouais. Et donc toujours là, en Superman puisque je ressemble à Superman donc, Les autres costumes que vous avez fait c'était quoi? Il y a Daredevil, excusez-moi de l'accent, Wolverine, j'ai 7 Superman, 2 Batman, Iron Man, mais bon, Captain America, version comics, version film, Hulk, quoi d'autre? J'ai un Jedi, je vais faire Green Arrow, ce qui va être suivi par Green Lantern. C'est du bon tout ça. J'ai fait un Gogeta pour monsieur qui est là en Wolverine. J'ai fait Jason, Freddy. Je suis en train d'en faire, en même temps je le continue pas, c'est le Predator. Je compte même plus. J'ai fait Robin, évidemment, parce qu'il y a Batman, il y a Robin. Quoi d'autre encore? Je sais même plus.
Bah, j'en ai beaucoup, j'ai l'intention de refaire un Spider-Man, parce que j'en avais fait un mais j'ai pris du muscle donc je rentre plus dedans. Donc voilà, je sais pas, j'en ai au moins une vingtaine. Et vous, du coup, vous venez souvent quand même en convention, même si c'est pas forcément costumé? Bah moi l'année dernière c'est pareil, j'ai fait la Japan Expo. Bon j'y ai pas été costumé parce que j'avais pas de costume à l'époque, mais je m'en suis acheté un. Mon collègue il m'en a fait un. On a été au Comic Con il y a quelques mois en arrière, j'y étais en Punisher. Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est des bonnes ambiances et c'est à refaire. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez là de cette Paris Manga? Parce que si vous n'y êtes depuis pas longtemps en convention, vous n'avez pas connu les débuts de Paris Manga qui était à Espace Champéret. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette convention actuelle? Alors on est arrivé un peu tard, on n'a pas encore eu le temps de faire vraiment tout le tour. Mais il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de stands. Donc ça va être difficile de juger, mais moi c'est le genre d'ambiance que j'aime de toute façon. Au moins, pendant des années, j'ai jamais voulu me reconnaître comme geek. Parce que pour moi le geek c'était, excusez-moi du terme, le boutonneux derrière le PC qui sortait jamais de chez lui. C'est le cliché C'est malheureusement. le cliché malheureux. Et au fur et à mesure, sur Facebook, j'ai fait connaissance avec des gens qui étaient comme moi, qui s'intéressaient aux bandes dessinées, aux comics, aux super-héros, aux films fantastiques. Je suis arrivé donc au Japan Expo Comic Con au juillet l'année dernière, 2012. J'ai vu d'autres cosplayers comme moi, de super-héros, de Marvel, de DC Comics. Donc, au fur et à mesure, oui. Aujourd'hui, je me reconnais comme un geek pur et dur. Je regarde des séries télé en version originale sous-titrée. J'ai une console chez moi, même si je l'allume très peu. Aujourd'hui, je suis vachement fier d'être un geek et donc de voir des geeks comme moi. C'est comme le protestant quand il arrive dans une ville où il n'y a que des catholiques, il rencontre des protestants comme lui, ou le juif où il n'y a que des musulmans, ou le musulman où il y a... On retrouve un peu sa communauté en fait, on a l'impression d'être chez soi quoi. Et est-ce que, si vous ne l'avez pas déjà fait, est-ce que vous aimeriez passer en prestation sur scène? Pour faire du concours? Ouais. Je l'avais fait au Comics Expo. Là, le faire, ça me dérangerait pas. Pour moi, c'est... Histoire de s'amuser. Voilà, gagner ou pas gagner, c'est pas du tout... Je suis un bon perdant, moi. Donc, C'est pour vous dire, nous aussi, avant de monter le blog, on a fait du cosplay, on est monté sur scène. Et les concours, honnêtement, c'était juste histoire de se faire un petit plaisir sur scène, quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut toujours être sympa de faire une prestation humoristique. Je ferai pas en sorte avec Superman parce que j'ai beaucoup de respect pour le personnage. Et J'aurais vous été en Batman ou en... Et encore Batman, non. Batman, je le respecte trop. Oh, il peut y avoir une petite dérision quand même. J'ai du mal avec Superman. J'ai vraiment du mal. Je le respecte énormément, donc ça va être dur. Et est-ce que vous allez revenir demain ou vous venez qu'aujourd'hui? Non, qu'aujourd'hui, demain on peut pas. Ok. J'espère qu'on se recroisera alors sur une autre convention. Et puis merci de nous avoir accordé quelques minutes. Il n'y a pas de problème. Et à tout à l'heure pour d'autres interviews. Pour clore ce salon, on est reparti voir nos amis derrière Tout Mon Geek va tirer, qui vont nous expliquer comment survivre à Paris Manga. Ce qui est bien, c'est que tu as shooté la caméra et que ça a tremblé, tu vois. Donc l'image va trembler quand on fera le montage. Donc qu'est-ce qu'il faut pour survivre à Paris Manga? Alors nous on a emmené d'abord un sac rempli de vivres, donc principalement des petites compotes en sachet, on va pas citer les marques, c'est important, cache la marque de la bouteille, voilà. Les petites... merci. C'est une marque boisson gazeuse créée depuis 1886 par John Pemberton aux États-Unis. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Alors j'ai remarqué ça, les petites compotes là en sac, ça c'est très pratique, en petites, vous voyez, hein, la compote qu'on transporte, n'est-ce pas, c'est le slogan. Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé des barres chocolatées qui vont par 4, n'est-ce pas? C'est pareil, on n'a pas le droit de donner les marques. C'est pas facile, hein. Pourquoi je donne pas les marques? Pompot, Kit Kat et là c'est du Coca, vous n'allez pas nous faire chier, de toute façon vous touchez pas d'argent avec ça, voilà. Bon. Non, sur bon Internet, voilà. on touche jamais d'argent. On peut en perdre mais pas en toucher. C'est vrai, on en perd beaucoup mais on n'en gagne pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour survivre? On a emmené des vêtements. Parce qu'on s'est rendu compte que voilà, alors d'ailleurs on citera une personne dont on ne citera pas le nom, mais on pense bien à elle qui a oublié ses vêtements sur le stand hier soir. Quand elle regardera cette vidéo, elle se reconnaîtra. Qu'est-ce qu'il faut emmener? Donc des vêtements, c'est important, des t-shirts de l'émission. Le téléphone pour se joindre. Un téléphone, voilà. Alors ça, le téléphone, c'est valable seulement quand on le regarde, puisque moi j'ai reçu plusieurs messages et je n'ai pas regardé mon téléphone. Dont nous qui... Voilà. On a envoyé un message hier. Voilà, et j'ai eu à peu près 3 heures plus tard, donc soyez prudents, regardez toujours votre téléphone. Voilà, ça faisait un peu sécurité routière. Qu'est-ce qu'il faut? Vas-y, qu'est-ce que t'as emmené? Qu'est-ce que j'ai emmené? Bah pas grand chose, hein. On vient les mains vides et on espère que les gens nous fassent la charité. Qu'est-ce que j'ai emmené? Bah à part des vêtements, de la nourriture à peu près potable pour qu'on puisse survivre un minimum, beaucoup à boire parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Et des Doliprane.
des Doliprane parce que ça persévère. Il y a beaucoup de gens qui avaient mal à la tête sur notre stand justement à cause de la chaleur. Et on a réussi à dépanner des gens avec des Doliprane, donc ça fait plaisir. Et des mouchoirs, voilà. C'est important au cas où si les gens pleurent quand ils vous voient pendant les dédicaces. C'est ça, exactement. Parce qu'ils pleurent beaucoup. Vous l'aurez compris, l'important c'est d'emmener des bouteilles d'eau dans lesquelles on met du paracétamol. Comme ça on fait 2 en 1, on boit et on a pas mal à la tête. Donc vous, avant de venir, Enroulé dans un torchon, comme ça on peut s'essuyer après. voilà, vous prenez 3-4 bouteilles d'eau, vous mettez une dizaine de paracétamol dedans, hop voilà, parfait, vous êtes pareil pour Paris Manga. On a fait le tour de ce qu'il fallait emmener. Il faut un sac inutile, un sac assez lourd que vous aurez emmené en prévision de quelque chose mais que vous n'allez pas du tout utiliser. Pour ramener les trucs. Voilà, le sac vide pour ramener les trucs. Avec un fond en aluminium bien dur là. En acier, ouais. Bon. C'est Gaston Lagaffe. Ouais. On voulait lui dire de venir. C'est incroyable. Oui, Bon, pourquoi pas. Christophe, reviens, ne m'aborde pas pour Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe est décédé, il s'en fout là, il est par terre. Il est mort, il est mort. C'est fini. Ce qui est bien, c'est qu'en plein milieu d'une interview, bah, ouais, il s'en Voilà, va. c'est. Il nous abandonne souvent. Gaston Lagaffe arrive. Ah, Gaston Lagaffe arrive. Gaston Lagaffe En exclusivité, Alors moi, Gaston je peux Lagaffe. dire, non, mais je suis un grand fan de Gaston Lagaffe et donc je suis très content de voir un monsieur qui a fait un cosplay de Gaston Lagaffe. Voilà. Viens Gaston Lagaffe, un costume magnifique. Voilà. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, la caméra est par ici, voilà. Mais enfin je sais où est la caméra. Alors on a le privilège d'avoir Gaston Lagaffe à Paris Manga. Et pourquoi Gaston Lagaffe à Paris Manga? On va avoir le droit de faire la sieste sans être emmerdé. Eh ben c'est parfait, une convention pour faire la sieste avec un personnage pour faire la sieste. C'est ça? C'est parfait. Tu Rien. peux revenir dans le champ. Salut. On a un hélicoptère qui vole au-dessus de nous. Ah, il vient de se barrer de l'autre côté d'un C'est stand. pour faire le dieu de la farniente. C'est ça, c'est très important. Reposez-vous. Ah, ça c'est un très bon message. Pour la poste. Pour la poste, oui, surtout pour la poste, Le reposez-vous. courrier en retard, c'est bien. Alors Gaston Lagaffe nous fait la pub pour la poste quoi. Reposez-vous, c'est très important. Ah, on était en train de savoir ce qu'il fallait pour survivre dans une convention. Qu'est-ce qu'il faut pour survivre dans une convention selon toi? Surtout à Paris Manga. De l'eau. De l'eau, ouais. Mais je crois que c'est tout. Bien dormir aussi, non? On parlait du mal de tête tout à l'heure. Ah, ils s'en vont tous. Ils s'en vont tous. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle en pleine interview, tiens. Réponds. Faut surtout de la flotte. Faut prendre le temps de se reposer. Et ça va quand même faire à peu près 8 fois que je vais aller à Paris Manga. Donc je commence à C'est savoir pas trop ce dur que là c'est. les 2 jours d'enchaîner? Quand on a l'habitude, non. C'est mon truc, c'est qu'il devrait quand même agrandir parce qu'il y a à peu près 40 000 personnes qui viennent par jour. Ouais. Ils ont un peu augmenté la taille en rétrécissant les coulisses au fond des anciens, parce qu'avant il y avait les cosplays européens, mais mis à part ça, il faudrait vraiment qu'ils prennent un plus grand local. Et surtout, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter à choisir qu'ils prennent un plus grand local, mais qu'ils prennent pas 3 jours. Ouais. Parce que normalement, enfin, c'est plus ou moins prévu qu'ils passent la convention sur 3 jours. Tout le monde le sait pas. Nous on n'a pas eu d'informations. Oui, non, mais moi je sais. C'est plus ou moins prévu que ça passe sur 3 jours, et franchement, il faudrait plutôt qu'il grandisse. J'entends pas du tout ce que vous me racontez. Il faut vraiment... Qu'est-ce qu'il y a? Fait venir sa copine est là, fais-la venir. Ah, il y a la copine de Gaston Lagaffe. Viens avec nous. Bravo, bravo. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Hélène et je fais le cosplay de Mademoiselle Jeanne. Bah c'est parfait ça. On a les deux réunis, alors on va montrer ça. Chris, tu peux revenir, t'as le droit. Quand même pareil, tu peux revenir aussi. Tiens, si vous avez des questions un peu décalées, complètement barrées à poser. J'ai pas de questions, mais je suis admiratif des costumes parce que je trouve que je suis pas dans le champ, c'est pas grave. Coucou maman. Non, je suis admiratif des costumes parce que je suis un grand fan de Gaston Lagaffe et c'est une bonne idée parce que c'est un truc qu'on voit jamais. Donc c'est cool. Un peu chercher le truc que personne n'a jamais fait. Hein. Tu as cherché, d'accord. Ouais, non, j'ai vraiment cherché le truc que personne ne fait. Puis c'est très simple, hein, j'ai une idée, je tape cosplay, le nom du truc que j'en cherche. De temps en temps, je tombe sur aucun cosplay qui existe au monde, donc c'est bon, c'est le truc que je ferai. Bah c'est cool parce qu'en plus c'est bien fait, donc bravo. Voilà, félicitations. En plus, cette année, il n'y a pas beaucoup de cosplay, et là, il y en a, mais des réussis en plus, quoi. Donc ça, c'est génial. Pour une fois que... Ah, parce qu'il y avait pas de C'est vrai. C'est vrai. cette année. Enfin là, cette année. Oui, si tu me rends mon micro, oui. On dit cette année, mais c'est dans la même année, la 2e édition de Paris Manga, il n'y avait pas beaucoup de cosplays intéressants, et là on a des intéressants et réussis.
et en plus originaux. Au pire, juste à côté, j'ai aussi fabriqué le cosplay du Comte Millénaire. Hein. Il est juste genre là, quoi. Eh ben, voyons voir. Ils sont en train de troller le cadre. Poussez-vous donc. Eh, franchement, réussi, vachement bien foutu. Bah félicitations. Et merci de nous avoir accordé un petit peu de temps dans cette interview un peu décalée puisque c'est le bazar. C'est complètement le bazar, c'est notre fin de salon, puis voilà, on s'amuse et merci à vous. Et puis après, on fera la sieste. Voilà, après on fera la sieste. Très important, faire la sieste à la fin du salon. Et, un conseil, à la poste, évitez les demi-comptoirs. C'est-à-dire qu'il y a 2 comptoirs, il y en a un qui sert et il y a en fait le demi-comptoir qui est juste ouvert, mais pour être ouvert. D'accord. Voilà, il sert à rien en fait. Ok, Le mec, donc évitons les demi-comptoirs, ils sont ouverts pour rien. Bah à la prochaine pour un autre Paris Manga et puis pour d'autres conventions. Au revoir.